Salut. C'est la voix off. Alors Volvi, il a fait sa petite interruption, mais aujourd'hui... Alors, c'est quel homme politicien qui disait « je vous ai compris » Attends. Je vous C'est pas ai François Hollande compris. Non, c'est Général de plus Gaulle. vieux, Général de Gaulle. Général de Gaulle. J'ai pas le pseudo, parce que je suis un très très mauvais youtubeur qui n'est pas allé regarder le pseudo de la personne. Mais C'est Alzeinor. voilà, ça va très vite ce genre de jeu. Alzeinor, on a lu tes commentaires, on a trouvé que c'était une très bonne idée. Oui. Et en plus, on manquait un petit peu d'inspiration dernièrement. Donc, on va vous faire une série, mes amis, de 8 vidéos qui sortiront à partir de ce dimanche 11 mars jusqu'au dimanche 18 mars, n'est-il pas? Et tous les jours, vous aurez une vidéo tuto Slay the Spear, Volvi, sommaire. Voilà, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà s'attaquer à quelque chose de plus général. Théorique, essayer de vous aider à vous donner des petits conseils pour vous aider à avancer. Pour que vous arriviez à monter en ascension et à finir le jeu régulièrement. Parce que quand on a les bons réflexes, les runs normaux, c'est quasiment 100% de win. Un peu comme ce qu'on fait pour eSport Management, mais en un peu plus léger et en beaucoup moins complexe, puisque Slay the Spire vient de se lancer. Donc on va pas faire 30 minutes sur un concept, mais on va plus énoncer des concepts généraux et essayer de vous inculquer les bases du jeu. Voilà, le fait est que il n'y a pas ça en français encore, donc on sera les premiers, et ça nous fait plaisir. Personne sera au courant, mais nous on le saura, et on le fait avant tout pour notre plaisir personnel. Voilà, et le jeu, moi je suis pas en train de me lasser parce que le jeu est excellent et que je fais des parties, mais c'est vrai que les faire en tryhard, en vidéo, etc. J'ai toujours ce principe moi d'un peu d'objectif. Donc comme j'ai fini mes ascensions, il fallait que je fasse autre chose. Donc on va faire ça. Donc on va faire des trucs généraux. Ensuite on va faire des reviews. Comme vous avez l'habitude, les reviews Hearthstone, on reviewait les cartes. Là on va faire les reviews sur les deux classes, ainsi que sur les cartes neutres. On va review les reliques pour chacune des classes. Et on va faire une vidéo par classe sur les gros archétypes, ce qu'il faut, les gros types de decks qu'on peut viser. Est-ce que ça paraît ok à tout le monde? Là-bas derrière? Oui. Comme dirait un youtubeur que j'aime bien, Bébert. C'est bon? Oui. Allez, c'est parti. Bon, alors, Slay the Spire, c'est un jeu de type roguelike. Alors, on n'a pas fait le sommaire du coup du nom des vidéos, mais c'est pas grave. Bah, on a expliqué ce que ça sera à peu près. Les noms, D'accord, ok, on n'est pas des balances. On n'est pas des balances. Bon, premier conseil sur Slay the Spire. Et je parle en la présence de Den. Mm-hmm. C'est un roguelike avant d'être un jeu de cartes. Par roguelike, on entend un jeu qui va changer à chacune de vos parties. Donc la première chose à savoir dans ce jeu, c'est qu'il ne faut surtout pas partir avec en tête « je vais faire tel deck et je vais avoir telle stratégie sur telle partie ». Genre cette partie, ok, je vais jouer un build force avec l'Ironclad. Ça ne marche pas. Tous les roguelikes, si vous avez joué à des roguelikes comme il y a Faster Than Light, Enter the Gungeon, The Binding of Isaac, qui est un des plus connus, qui est sûrement mon préféré aussi. La première qualité à avoir dans un roguelike, c'est être capable de s'adapter. Et Slay the Spire, c'est un jeu où on doit s'adapter, Eden. Slay the Spire, c'est clairement un jeu où la notion de situationnel et la capacité d'adaptation du joueur
sont beaucoup plus importantes que dans Hearthstone par exemple, dans Magic, etc. C'est des jeux dans lesquels tu choisis ton deck, sont des jeux dans lesquels tu peux te préparer. Tu as une idée. En fait, quand tu commences la partie, tu as une idée de ce que tu veux faire, des situations que tu veux provoquer. En plus, dans Slay the Spire, il n'y a pas vraiment des match-up, donc tu sais ce que les mobs font, mais il y a quelque chose de très très situationnel. Surtout qu'en plus, les mobs te préviennent de ce qu'ils font. Du coup, savoir faire avec ce qu'on te donne et être capable de juger une situation uniquement pour ce qu'elle est, c'est peut-être la meilleure qualité d'un joueur de Slay the Spire, je pense. Oui, tout à fait. Donc voilà, vraiment, on va essayer de faire des reviews ensuite où on va vous parler de tout. Et c'est en fonction de ce qu'on vous propose que vous devrez vous-même faire votre partie. C'est ça qui est très complexe dans un jeu comme Slay the Spire comparé à Hearthstone, c'est qu'on peut pas vous dire sur tel match-up, tu fais tel truc. Ça marche pas comme ça. On ne peut vous donner que des conseils parce que les runs que vous jouez, nous on les a jamais fait. Les runs que Den fait, moi je les ai jamais joués. Den il jouera jamais mes runs. Il y a tellement de possibilités. Et c'est d'ailleurs quelque chose de très mauvais quand on essaye d'utiliser des runs précédents sur le run actuel. Oui. On s'en est rendu compte des fois avec Volvi, ça nous arrive. Voilà, Volvi est beaucoup plus loin dans les ascensions que moi, parce qu'il a beaucoup plus joué au jeu, et aussi parce que c'est vrai que moi je pense que je suis beaucoup plus imprégné d'Hearthstone que Volvi, qui a arrêté le jeu il y a longtemps et qui, avant Hearthstone, lui avait déjà une énorme expérience des jeux de cartes, alors que moi, avant Hearthstone et de devenir vraiment pro sur le jeu, j'étais plus un casu en fait sur les jeux de cartes. Moi j'étais très stratégie à la base, et j'étais pro sur Heroes of Might and Magic, qui n'est pas un jeu de cartes. Non. Et c'est vrai que des fois, quand moi j'accompagne Volvi sur ses runs, ou que Volvi m'accompagne, c'est vrai que je vais avoir tendance à beaucoup écouter Volvi parce que je juge qu'il a de très bons conseils sur Slay, mais des fois il y a ces phrases qui commencent par « Ouais, la dernière fois j'ai fait ça ». Et ben on se rend compte très souvent que quand la phrase commence par « La dernière fois j'ai fait ça », en général ça foire. Oui, c'est-à-dire que c'est très difficile de remettre certaines situations tout simplement parce que avec les reliques, avec les cartes, etc., vous allez jamais avoir le même deck et vous pourrez jamais faire la même run. Malgré tout, des runs peuvent se ressembler beaucoup. Par exemple, moi je sais que quasiment toutes mes grosses ascensions en Iron, c'était beaucoup la même stratégie. Parce que ça m'a été beaucoup proposé. En voleur et en Iron, en fait, on va en parler dans les vidéos sur les cartes de classe, qui seront plus tard, mais chaque classe ont des builds qui sont plus ou moins forts, et du coup des catégories de cartes. Et naturellement, on va se diriger vers un type de carte parce qu'on les aime. Moi, par exemple, dès le début du soldat, je suis tombé amoureux de la mécanique du body slam, c'est projection en français. Oui. Voilà, moi je suis tombé amoureux de cette mécanique de je fais plein de défense, et pendant que je fais plein de défense, je te mets également une énorme croûte qui coûte 0. Voilà. C'est Volvi. Si je me suis mis à considérer le build de force sur le soldat, c'est parce que Volvi m'a martelé la tête que c'était cette ascension à la suite que t'as fait. Genre t'as fait du 5 au 12 ou du 6 au 13, quelque chose comme ça. Oui, du 6 au 13, c'est ça, ouais. Où t'as fait non-stop, forme démoniaque, lame lourde, œil de Sneko. T'as fait que ça. Oui, c'est ça, j'ai eu un moment où le jeu m'a proposé ça à chaque fois, et je les ai toutes passées. Voilà. Et c'est vrai que instinctivement, même si c'est une mauvaise idée, c'est arrivé 6 fois de suite. Et c'est vrai que instinctivement, pendant la semaine où Volvi m'a dit ça, et on a joué ensemble à chaque fois, on allait instinctivement se diriger vers ces cartes-là, et refuser des builds qui nous étaient proposés, qui étaient valables, hein, oui. Parce que ça faisait pas partie du build qu'on s'était déjà mis dans la tête, parce que on commençait le run avec dans la tête de « Ah bah il faut drafter force ». Et des fois on arrivait au deuxième donjon et on avait 3 pauvres cartes de merde qui avaient aucune synergie entre elles et on était toujours en train de se dire bon il faut bien nous proposer la carte de force à un moment. Ouais. Et du coup on perdait à cause de ça. Après ça peut être une stratégie si vous vraiment vous voulez tryhard. Vous voulez tryhard les ascensions, vous voulez tryhard quelque chose et vraiment il y a un build sur lequel vous êtes plus facile parce que vous aimez plus le jouer et que ça se passe mieux. Vous pouvez le tryhard, c'est-à-dire que vous pouvez refaire des games, ça va tomber à un moment, les probabilités font qu'à un moment ça va tomber. Il y a une notion de farm, hein. Voilà, il y a une notion de farm, mais c'est pas ce qui vous donnera le plus grand pourcentage de victoire. Donc vraiment, c'est très dur parce que on vous le dit, même nous, moi voilà, j'ai fini les 2 ascensions à 15, j'en suis à 3 ou 4 wins, c'était la 3ème win en voleur que vous avez eu en vidéo sur l'ascension 15, d'affilée d'ailleurs. Même moi des fois c'est difficile, je suis là en mode ah ouais mais non, parce que là j'ai pas ce que le jeu m'a proposé la dernière fois, je peux pas partir sur ce build, je l'adore, la dernière fois je me suis éclaté mais je peux pas le faire. Donc vraiment voilà, c'était le premier gros conseil, soyez très prêts à vous adapter.
Maintenant, En fait, jouer avec l'esprit ouvert, Oui. tout simplement. deuxième conseil, et c'est très important, ça a l'air con, mais il faut vraiment que vous connaissiez le jeu. Et par le jeu, ce que j'entends, c'est surtout 3 choses. Chose numéro 1, les boss. Vous devez savoir exactement ce que font les boss. Il y en a 9 à connaître, c'est pas Voilà. très dur. Il y en a 3 par niveau. Là, dans la tête, si vous jouez à Slay the Spire, notez-les vous le savez. Moi, T1, je peux le dire. Il y a l'Hexaghost, le tout simple qui a 2 formes. Il y a pas besoin de retenir les noms. Hein. Voilà. Moi, par exemple, si vous voulez, Et moi, le blob. ceux qui ont regardé Hearthstone, vous savez que j'aime bien mettre des images sur les conneries. Ouais. Du coup, il y en a un, c'est un tas de morves. Voilà, tout le monde sait ce que c'est tas de morves. Oui, voilà, il y a le blob. Voilà. Il y en a un, c'est une écaille. C'est littéralement son dessin de donjon, c'est une écaille. Oui. Et le troisième, C'est l'horloge. voilà, moi j'appelle ça c'est la merde. Parce que c'est celui que tu ne veux pas affronter. Honnêtement, lui, je pense que c'est parmi les créatures du donjon qui ont niqué le plus de runs all time. Oui, il tue souvent. Voilà, le deuxième, vous savez que vous avez soit l'invocateur qui invoque deux trucs de fer devant lui. Vous Les savez yeux que dans vous la avez nuit. vous savez que vous avez l'espèce de robot qui invoque lui aussi 2 petits trucs de chaque côté et qui à un moment vous fait un ultra laser. Sleepy Hollow. Il a Voilà, pas de tête, c'est Sleepy Hollow. Piolo. Et vous savez que vous avez le gros chevalier bleu. Macognure. Voilà, Macognure un petit peu. Moi Voilà. j'essaie de mettre des Pokémon. J'adore les Pokémon, donc j'essaie de mettre des Pokémon. Mais voilà, c'est pas. En fait, vous avez même pas besoin de retenir particulièrement ce qu'ils font, etc. Juste avec le nom, vous retenez. Voilà, Volvi il a dit instinctivement dans le 2, l'invocateur. Bon bah voilà, on sait qu'il va invoquer des petits Voilà. trucs. C'est l'autre ultra laser. Voilà, ce qu'on sait, c'est qu'à un moment dans la game, il met un truc à 60. Bon bah voilà, faut tanker ça. Voilà. Et les derniers boss, les plus importants, vous avez... Alors, ils sont 2, mais moi je dis, c'est le donut et son copain, parce que j'aime bien les donuts. Voilà, je suis gros, vous le savez, donc voilà, les donuts. Et le Vous- tétraèdre. Voilà, le tétra... non, c'est le décaèdre. Mais non, mais il y en avait fait une vidéo sur le tétraèdre. Oui, c'est vrai qu'on a fait... il y a le Time Team Eater, Coco. Voilà, et le dernier c'est Team Coco. et après il y a Team Coco, il y a le papa des cocos. Voilà, Voilà. Les cocos, si vous nous suivez, c'est les gars qui s'augmentent de plus en plus d'attaques et qui ont des têtes de piaf. Voilà, Et mais c'est un les humains super avec piaf. les têtes d'oiseaux. Pourquoi c'est important? Pareil, les élites, il y en a 3 par donjon. Il y en a 9 aussi à apprendre. C'est simple à faire, mais faut le savoir. Parce que c'est contre eux que vous devez avoir une stratégie. Et c'est en fonction de eux que votre donjon se passe ou pas. Je m'explique. Maintenant, c'était pas le cas au début du jeu, ils l'ont rajouté et c'est très bien. Vous pouvez voir dès le début quel est le boss que vous allez affronter. Oui. Et en fonction du boss que vous allez affronter, vous pouvez savoir quelle est la stratégie que vous devez prendre. Par exemple, si votre dernier boss c'est le Time Eater, on le rappelle, le Alors, Time Eater il a un Vous ne effet. verrez pas tous les boss, hein. Vous verrez le boss du niveau en cours. Voilà, Donc pas quand les vous élites. commencez le donjon, non mais quand vous commencez le donjon, vous savez pas quels sont les boss Oui, du 2 voilà. et du 3. Mais quand vous commencez un des donjons, vous savez quel est le boss à la fin de ce donjon. Si vous avez le Time Eater, vous savez que prendre des cartes qui sont juste là pour faire cycler votre deck, c'est pas bon. Parce que lui, son principe, c'est de faire des trucs en fonction du nombre de cartes que vous jouez. Vous savez que si c'est le papa des cocos, hein, c'est le The Awakened, The Awakened. The Awakened. Lui, il se buff en fonction des pouvoirs. Si vous avez déjà des pouvoirs, prenez pas d'autres pouvoirs. Vous le voyez. Il faut le prévoir. Vous voyez les DK, ok. Le principe, c'est d'en défoncer un vite. On rajoute de l'attaque dans le deck. Après, ça va se passer tranquille. Et sur les élites, c'est pareil. Si vous savez quelles élites sur lesquelles vous pouvez tomber, si vous connaissez à peu près les dégâts qu'ils font, si vous connaissez à peu près lequel est très mauvais pour votre deck, vous pouvez choisir de prendre plus ou moins d'élites et du coup de prendre un passage ou un autre. Tout ça, c'est très important parce que c'est vraiment la base du jeu. La base du jeu, c'est de pouvoir aller chercher des ressources sans perdre trop de points de vie. Les ressources, c'est quoi? C'est l'équipement. Relique et carte. Reliques et cartes. Donc, il faut vraiment que vous soyez au courant de ça.
Vraiment, c'est tout con de dire il faut apprendre le jeu. Mais des fois on fait pas attention. Au début vous allez pas regarder ce qui se passe en haut. Vous faites ok d'accord, bah là il y a un shop et je voulais un shop, bah je prends le shop. Oui mais c'est peut-être pas bon. Regardez tout votre passage, regardez le boss, et là vous allez avoir une stratégie qui va être bien meilleure. On est d'accord ? On est d'accord, hein. Là j'ai l'impression qu'on part pour un podcast Slay the Spire, c'est sympa. Non, mais c'est vrai. Si, c'est une bonne vidéo d'intro au tutoriel qu'on s'apprête à faire ensuite. Voilà. C'est le podcast Slay the Spire. Un autre truc, très important. Les choix... Les choix de déplacement dans les donjons, c'est pas anodin du tout. Moi, j'ai des conseils à vous donner. Den fait pas forcément pareil. Mais non, on a chacun sa stratégie là-dessus. En tout cas, pour moi, ça marche. Si vous voulez vraiment avancer dans votre donjon, plus que faire une belle run, essayez d'être le plus comment on dit, téméraire dans le premier donjon. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous perdez pendant le premier donjon ? Bah, faut refaire le premier donjon. Mais si vous faites un premier donjon où vous êtes allé voir beaucoup d'élites et où vous commencez avec un très gros équipement, ça vous permet d'être plus à l'aise sur le deuxième. Puis, du coup, d'être plus à l'aise sur le troisième. Ça va influer sur toute votre game ensuite. Alors que si vous la jouez tranquillou, parce que vous êtes un peu obligé, et ça arrive sur certains runs ou sur certains défis, il faut être très réservé sur les élites qu'on va prendre sur le premier donjon. Bah, automatiquement, vous arrivez beaucoup plus faible à la fin du jeu. Parce que à la fin, les élites, ils déconnent zéro. Si votre deck est pas déjà très très fort, les élites du troisième donjon, ils vont vous regarder, ils vont faire les gars. C'est con, mais vous allez repartir au premier. Hein. On en a vu des runs arrêtés par le Nemesis, hein, l'élite qui se rend intangible. Donc, tout comme, et c'est pareil sur tous les roguelikes, Isaac, tous les roguelikes avec un principe d'équipement, c'est high risk, high reward. Plus vous faites de risques, mais plus vous êtes récompensé. Jusque là on est d'accord ? Alors que voilà, Den est mort. Non, moi j'écoute ce que tu dis. Donc, je suis là, j'écoute, je parle. Après, de toute façon, les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, c'est pas les concepts, c'est la façon de les réaliser en général. C'est-à-dire qu'en fait, Volvi, là, ce qu'il vient de dire de façon générale, c'est ayez un plan dès le début qui est raisonné par rapport à ce que vous voyez. En fait, c'est que il y a des notions d'aléatoire, évidemment. Vous savez pas quelle créature vous allez tomber, vous savez pas quelle élite va tomber. La seule chose dont vous êtes sûr dans ce jeu, c'est que quand vous avez un feu, c'est un feu, et que quand vous avez un vendeur, c'est un vendeur. Et même là, vous savez pas ce qu'il y a dans le shop. Mais les points d'interrogation, vous savez pas ce que c'est. Les créatures, vous savez pas forcément sur quel type de créature vous allez tomber, et les élites, c'est un parmi trois. Donc si vous savez le boss en avance. Mais en fait, en fonction de ces éléments, il faut quand même trouver des moyens de se raccrocher à quelque chose et d'arriver à justifier ce qu'on veut faire. Donc voilà, pour donner un exemple pratique, le premier donjon, Volvi l'aborde en disant « Moi je veux le maximum d'élite. Parce que si je tape le maximum d'élite, je récupère le maximum de reliques, et les reliques c'est force à mère. » C'est ça. Voilà. Moi j'avais une approche différente, que je teste toujours de temps en temps, parce que je suis pas convaincu de l'approche à Volvi, parce que du coup Volvi fait aussi beaucoup plus de défaites sur le donjon 1. Mais son truc en fait c'est il dit si je perds pas le donjon 1, après je vais au bout. C'est ça, oui. Et ben moi ce que je fais en général sur le premier donjon, c'est que j'essaye d'avoir un maximum de petits combats contre des petites créatures. Parce que pour moi ce qui est important c'est d'avoir un deck qui a beaucoup de synergie, d'avoir toutes les cartes que je veux dès le début, et ensuite de justement pouvoir aller farmer les élites sur le deuxième, parce que j'aime pas les créatures du deuxième, je trouve que les élites et les créatures du deuxième donjon sont quasiment aussi fortes les unes que les autres. Et du coup moi j'essaie d'avoir un deck très synergique et de multiplier les petits combats, pour pouvoir choisir mes cartes et avoir plus de choix et ne pas être forcément pénalisé si sur mes 2-3 premiers combats on me donne pas des bonnes cartes ou des cartes que je veux. C'est deux plans différents, mais ce qui est important c'est le fait que quand on nous pose la question pourquoi tu fais ça,
on sait répondre clairement, je fais ça parce que. Dans un monde où il y a énormément d'aléatoires, c'est important de se raccrocher à des choses auxquelles on croit fondamentalement et qu'on est capable d'expliquer en 2 phrases. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous avez compris ce que vous faites, et ça veut dire surtout que vous êtes en contrôle de ce que vous faites. Et quand vous êtes en contrôle, c'est que vous êtes en capacité de progresser, puisque quand vous allez gagner, vous allez comprendre pourquoi, et quand vous allez perdre, vous allez comprendre pourquoi. Donc vous pouvez avoir un esprit critique, vous pouvez avoir du recul, et vous pouvez réfléchir, et donc progresser. Voilà. Mais c'est exactement ça, et nos différences se situent surtout sur le fait que Den est un joueur de Hearthstone, il joue beaucoup aux jeux de cartes. J'adore deck builder. Voilà, il deck build, donc lui il veut avoir des cartes. Moi, quand je joue à Slay the Spire, je suis plus sur, je joue avec des cartes à Isaac. Si vous connaissez pas The Binding of Isaac, dites-le moi, je ferai des vidéos dessus parce que c'est un jeu absolument incroyable. Et il y joue beaucoup, c'est dommage de gâcher. Je suis dans l'idée de, ok, je vais trouver des équipements, et mes équipements vont faire ma run. Je vais chercher tel équipement, et si j'ai tel équipement, je peux faire tel deck. Moi, mes équipements me dictent le deck, alors que Dan essaye de faire un deck qui va pouvoir lui dicter sa game, et ensuite snowball sur son deck. C'est 2 visions différentes, mais on avance tous les deux. Alors, moi j'ai avancé un peu plus vite, mais c'est parce que je iron le jeu. Volvi, il a fini des ascensions 15, mais voilà, moi sur le guerrier, je suis ascension 12. Donc voilà, c'est pas non plus ridicule. Et après, c'est aussi un confort de jeu. C'est-à-dire que je pense que Volvi est quelqu'un de beaucoup plus adaptable que moi. Volvi, des fois, il va super loin avec des decks complètement pourris, parce qu'à un moment dans le donjon, il a fait un truc que personne d'autre n'aurait fait, c'est... Eh ben ok, eh ben si je perds là, tant pis. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent, genre... c'est comme les gens qui ont, dans les séries, puisque je me permettrai pas de dire ça dans la vie, à qui on dit, vous avez un cancer, et les mecs ils te répondent, ok, j'ai bien vécu. Mais Volvi, dans Slay the Spire, des fois il fait ça. Il fait 5 combats et il dit bon, il me fait chier ce run, c'est de la merde. Bon, bah je vais aller taper telle élite alors que j'ai 25 PV, j'ai pas de carte et ma relique c'est de la daube. Mais pourquoi tu fais ça, Volvi ? Mais parce que sinon, de toute façon, mon run il va mal se passer si je le bats pas. Et ben ça, je trouve que c'est une qualité. Alors, c'est aussi un énorme risque parce que du coup, des fois, il se retrouve à aller devant la baleine et la baleine elle le regarde et fait bah non, pépère. Ouais. Tu te démerdes sur le prochain run. Ouais, ça arrive. Mais. C'est quelqu'un que si vous lui demandez pourquoi il a fait ça, il va vous le dire, il va vous l'expliquer. Alors que moi c'est l'inverse. Je vais très très souvent au 2e donjon. Je perds. La baleine me dit quasiment jamais rentre chez toi. Mais oui, je crois quasiment jamais, oui. Mais je perds beaucoup plus souvent sur le 2e donjon que Volvi. Parce que des fois sur le 2e donjon, au final je vais avoir un deck qui est moins fort parce que j'aurai mes cartes. Mais Volvi va débarquer avec des bonus. Et pour ceux qui connaissent, Volvi il joue un peu à Munchkin en fait. Oui. Il débarque en forme gros bill et les mobs font mais il a un deck de merde. Ouais, mais mon strike il tape à 15. Ah, ok, ça, ok, alors d'accord. Mais ça se voit sur nos runs, hein. C'est tout con, mais quand vous voyez nos runs, mes barres de reliques sont tellement plus longues que les barres de reliques Aden. Oui. Moi j'ai déjà réussi à remplir l'écran et à voir que les reliques se rétrécissaient quand on mettait trop de reliques dans l'écran. Oh, j'ai réussi aussi. Moi j'ai vu ça souvent. Den c'est plus rare. Voilà. Mais par contre, Den des fois tu le vois jouer et Tourin il fait bon bah là je vais faire tout mon deck. Voilà. Et les gens sont là mais pourquoi tu fais tout ton deck ? Bah parce qu'en fait j'ai que des cartes de pioche et d'armure et j'ai 3 projections à 0 donc il va prendre 180. Et on est Tourin ? Ouais. Voilà, c'est 2 manières de voir différentes, mais ce qui est important c'est vraiment de trouver un peu votre manière. Si je peux, voilà, 2 conseils, essayez pas de faire quelque chose d'hybride, parce que ça on peut vous le dire, ça ne marche pas. Ouais, le milieu dans Slay the Spire, c'est pas le bon plan normalement. Le jeu est punitif, le jeu est dur, même au normal. Maintenant, moi voilà, j'ai tellement l'habitude, j'ai tellement joué au jeu, j'ai tellement avancé les ascensions, quand je prends le mode normal, je suis là en mode mais il est simple ce jeu. Bah, en fait, le problème c'est que depuis un patch où ils ont sorti les cartes de rareté bleue, le mode normal est devenu beaucoup plus simple. Il y a des cartes qui dans chaque classe prennent le mode normal et lui disent non, en fait dégage quoi. C'est le jeu en mode normal. Pour le coup, le jeu en mode normal, il y a vraiment une notion de connaissance du jeu et une notion de niveau de farm. Parce que si t'as beaucoup joué au jeu, le mode normal, tu sais ce qui marche, tu sais ce qui marche pas. Le problème, c'est qu'en ascension, tu dis tu sais ce qui marche, tu sais ce qui marche pas. Et des fois, l'ascension, elle te regarde et fait ouais mais ça non, ça marche pas non plus cette fois-ci. Mais oh, c'est là-dessus que je partais. Ouais bah va voir la baleine de ma part, tu lui apportes un café s'il te plaît. Ouais.
Mais voilà, du coup, il y a vraiment une vraie difficulté dans le jeu, et ce n'est pas en étant en mode un peu de là, un peu de ci, que vous allez y arriver. Il faut être extrémiste dans Slay the Spire. Si vous voulez un deck qui cycle, il faut vraiment prendre pas beaucoup de cartes, tout sortir et cycler. Si vous voulez un deck avec des strikes, il faut prendre des strikes. Si vous voulez un deck avec de la défense, il faut prendre de la défense. C'est les stratégies hybrides marchent toujours moins bien que les stratégies all-in dans le jeu. Et en général, en plus, les stratégies hybrides marchent de moins en moins bien. Voilà, plus ça va, plus... Parce que si ça marche au début, parce que les monstres sont un peu gentils, quand vous allez arriver dans le 3e donjon, votre stratégie hybride, faut vraiment qu'elle sorte dans l'ordre. Hein. Voilà, et puis... Voilà, du coup, voilà, vous avez les grandes lignes. Et là, on va essayer de faire un petit... pour finir cette vidéo. Voilà, c'était la première vidéo, voilà. C'était la podcast, c'était l'intro, et ensuite ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le vif du sujet, on va faire du détail. Voilà, on va vous faire un petit florilège, des petits tips comme ça, qui nous viennent à l'esprit, qui peuvent vous être utiles. Tips 1 que j'ai à l'esprit. Moi j'en ai déjà, Den, si tu as des tips, réfléchis-y. Moi j'ai mes tips de coach généraux que je peux sortir sur n'importe quel jeu, donc ça va, je suis toujours prêt. Sur Slay the Spire, les 3 premiers combats sont des combats simples, il faut le savoir. Sur le premier et le 2e donjon, pas le 3e. Les premiers combats sont plus simples que tout le reste des combats que vous allez faire. Ce n'est pas une question de hauteur, ce n'est pas une question de si vous êtes tombé sur un point d'interrogation ou sur un combat de base. Une question de code. Voilà, les 3 premiers combats sont des combats simples. Prenez-les. Si ces 3 premiers combats, prenez-les tôt. Parce que c'est vos 3 premières cartes. C'est ce qui peut ou pas jouer une run. Les 3 premières cartes, des bonnes cartes, vous êtes bien parti. Deuxième tips, pour le premier donjon, les élites, il faut les défoncer. Il faut les défoncer. Il y a un élite qui vous dit, si tu mets trop de temps, tu fais plus de dégâts, tu pars plus, tu rentres chez toi, je suis un coquillage. C'est pas cool. Oui, alors d'accord, je viens de comprendre. Parce que dans ta première phrase, j'avais pas compris ce que tu voulais dire. Oui. Il y a un deuxième élite. Il est pas en train de, juste pour être sûr, il est pas en train de dire il faut prendre le maximum d'élites. Il est en train de dire les élites, il faut aller dans la tête. Voilà. Il faut, si vous hésitez entre strike et défense, c'est strike. Voilà. Dans les élites du premier donjon. Le deuxième élite, c'est un gros garouche qui dit si tu défends, je tape plus fort, donc en fait tes défenses elles sont nulles. Défends. Fais des potions. Voilà. Ok. Fais des pouvoirs. Ok. Chope l'oricalque contre lui. Voilà. Chope vraiment l'oricalque contre lui. Mais tape. S'il te plaît, tape. Va dans la tête. Parce que sinon ça marche pas. Bon, alors ça déjà, ok. Très bien. Donc, faut aller dans la tête. Et vous avez les 3 élites qui sont 3 pylônes qui vous mettent des trucs, qui disent plus ça va, plus ton deck il va être dégueulasse. Et puis au début, je frappe tout seul, puis après on va frapper à 2, puis tout seul, puis à 2. Dès que vous en sortez un, c'est bien. Donc il faut être capable, si possible, quand vous arrivez sur ces 3 élites, de dire ok, alors toi, il faut en tuer un à l'extérieur. Voilà. Ça c'est très important. Un seul à l'extérieur, toi, parce qu'ils tapent ensemble. On te défouraille la teuté. Tu ne frapperas pas une seule fois, puis après on fera des strikes, on prendra 4, on prendra 3 en fonction de l'ascension. Une fois qu'il y en a 2, on joue intelligent. Mais voilà. Tant qu'ils tapent pas en alternance, il y en a un, vous le prenez, et je sais pas, il a insulté votre mère. Volvi en général, je lui dis qu'il lui a piqué son goûter. Ça dépend ce qui marche avec vous. Voilà, si vous voulez vraiment vénère Volvi, vous lui dites je t'avais amené un saucisson à la noisette, mais c'est lui qui l'a pris. Voilà. Et en général, là, Volvi il rentre dans le PC. Voilà. Du coup, voilà, les élites du premier niveau, il faut vraiment partir dans cette optique de c'est une course. Voilà. Il faut voir les combats comme des courses. Et c'est de toute manière, en général, à part si vous avez un build défensif, il y a quelques builds défensifs. Il peut y avoir un build défensif avec le Silent, la silencieuse, le voleur, sous des conditions très 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 complexes dont on parlera dans les autres vidéos. Il y en a un clairement chez le soldat de fer. Si vous avez un build défensif, ok, vous pouvez vous permettre de défendre et d'avoir plein de cartes défensives et de pas te prendre le temps. Si votre deck il est pas basé dessus, si votre deck il est pas basé sur la défense, il faut taper. Plus vous attendez, plus les mobs ils vous défoncent. Et souvent le deck en fait, au moment où vous prenez les élites du premier donjon, il est pas fini le deck. Non. Du coup, si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup le défensif, et j'adore ça,
essayez en fait de prendre les élites tôt dans le donjon, quand votre deck est pas fini et quand votre deck est pas rempli de cartes défensives. Et ensuite, sur les 2-3 derniers combats du boss, prenez des combats normaux, prenez des feux, histoire que là vous allez finir votre deck et fignoler votre deck. Mais c'est vrai que les élites du premier niveau, il vaut mieux les prendre avec un deck pas fini qu'avec un deck full défense, d'expérience. Voilà. Les decks full attack peuvent se faire. Il faut avoir un équilibre. Les decks full attack peuvent se faire avoir dans le troisième donjon parce qu'il y a des élites qui sont très chiants pour les decks full attack. Dans le deuxième aussi, hein. Dans le deuxième ça tape très fort. Vous allez pas vous faire avoir sur un coup, mais l'enchaînement des combats dans le deuxième donjon fait très très mal. Hein. Oui, voilà, c'est les normaux. Mais en tout cas, frapper fort, c'est important. Plus vous tuez vite, moins les mecs ils ont le temps de mettre d'attaque. Hein. Voilà. Si vous gagnez 4 tours parce que vous avez tapé comme une brute, c'est mieux. Hein. Il faut faire attention, c'est que plus ça va, plus les mobs tapent fort, pour la plupart des mobs du jeu, de base. Donc, des fois, accepter de prendre une frappe entière dans la tête pour mettre un ennemi plus bas parce qu'on pense pouvoir le tuer le tour d'après, c'est plus rentable que de faire une défense, pas pouvoir le tuer et prendre des dégâts 2 tours, 3 tours parce qu'on n'a pas pu le tuer comme on voulait. Voilà. Des fois, accepter de prendre des dégâts, c'est quelque chose de bien. Apprenez les mobs. Certains mobs, par exemple, Tips numéro 3 de Volvi. On va en faire 3 chacun, tiens. Apprenez les mobs parce qu'il y a des choses toutes cons. Maintenant, vous devez le voir dans nos runs. Mais par exemple, au tout début, quand j'ai commencé le jeu, et je l'ai dit à Den, et je lui ai dit une connerie, puis un jour j'ai remarqué le truc, et j'ai fait, je suis un idiot, et j'ai dit à Den, je suis un idiot, faut pas faire comme ça. Il y a un groupe de mobs dans le deuxième donjon, c'est un chevalier et un healer, un espèce de mage blanc. Vous voyez, il a totalement un truc de mage blanc de Final Fantasy. Bon, il y a un tank et un soigneur. Dans un jeu... Instinctivement, qu'est-ce qu'il fait? Tape le soigneur. Instinctivement, on tape le soigneur. Je veux dire, dans Overwatch, vous voyez une Mercy qui soigne un Rodog, tapez la Mercy. Dans World of Warcraft, vous voyez un prêtre qui est en train de full heal un mec en PVP. Bon bah, tuez le prêtre. Comme ça, une fois que le mec a plus de soins, vous le cassez. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est tout con, mais eux, faut pas les faire comme ça. Parce que, oui, le healer, après l'autre, vous allez pouvoir le défoncer. Sauf qu'une fois que vous avez sorti le healer, le chevalier, il passe en rage. Il est en mode, oh, t'as tué mon pote. Et il vous défouraille la gueule. Il vous met des gros 10x3, alors que votre deck il est pas prêt. Et vous êtes là genre, mais comment ça? Excusez-moi, messire. Quand j'ai cliqué dessus, il avait pas de corde celui-là pourtant. Pourquoi vous venez me mettre 30 2 tours d'affilée? Calmez-vous. Calmez-vous, messire. Parce que peut-être je peux vous offrir une petite tisane, quelque chose. Voilà, il y a plein de petites choses. Les oiseaux, vous tapez 3 fois, ils tombent. Savoir jouer avec ça. Voilà. Connaissez les combats, vraiment. Un dernier truc sur lequel c'est un complément de ce qu'a dit Volvi, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer les boosts. Moi au début, j'avais tendance à toujours taper les mobs qui attaquaient directement, parce que je voyais que les dégâts. Il ne faut pas sous-estimer le fait de savoir, avec l'expérience, que certains combats vont durer longtemps, et donc que des fois, un adversaire qui se booste est beaucoup plus dangereux qu'un adversaire qui vous attaque directement. Oui. Si vous partez, voilà. Par exemple, on prend l'exemple des cocos parce que c'est le plus extrême, mais voilà, typiquement quand vous voyez un coco, si vous vous dites tiens le coco je suis pas capable de le one shot, en général vaut mieux s'y mettre dès le début du combat. En général, et ça c'est du coup j'en mets un quatrième bonus, la vulnérabilité et la faiblesse c'est pété les gars. Il faut pas penser que c'est juste un truc en plus et qu'en vrai on va juste prendre des dégâts. La vulnérabilité et la faiblesse, c'est 2 stats extrêmement importantes. Ça se voit pas forcément quand vous la mettez sur les mobs, mais normalement ça saute aux yeux quand elle est sur vous. Oui. Quand vous voyez des monstres du premier donjon, genre vous êtes à votre 5ème combat et le petit rat il tape à 18, ça vous vient tout de suite à l'esprit, tiens, vulnérabilité c'est super chiant. Voilà, donc... Voilà. Bon, voilà, à toi. Mes tips à moi. Je vais donner le tips général, celui dont on a parlé dans toute la vidéo, mais ayez un plan. Vraiment c'est important, ayez un plan. Qui soit basé sur votre préférence de jeu, qui soit basé sur un élément du donjon que vous avez vu, qui soit basé sur une situation qu'il a provoquée, mais ayez un plan le plus tôt possible et que vous allez garder le plus longtemps possible. C'est l'essence même du roguelike en fait, c'est planifier et remettre en cause, tout le temps, vous allez faire que ça, de toutes vos runs, c'est pour moi le truc le plus important. Vous voyez, mes tips vont beaucoup plus vite que ceux de Volvi. Le deuxième tips, c'est, au début en tout cas, approchez-le comme un jeu de farm.
vous n'allez pas tout gagner. Surtout si vous êtes parti pour faire les 15 ascensions, vous allez beaucoup plus perdre que vous allez gagner. C'est frustrant. Faites du ladder sur Hearthstone au rang 2 pour passer légende, c'est à peu près le même truc quand vous avez vraiment envie de gagner. Mais approchez-le comme un jeu de farm tant que vous n'êtes pas sûr d'avoir tout bien compris comment ça se passe. Amusez-vous, perdez, c'est pas grave, testez des choses, mais le jeu est en early access. Et vu le succès qu'il a, ils vont pas le virer demain le jeu, je pense. Non. Ils font des patchs toutes les semaines, il y a des nouvelles choses toutes les semaines. Concentrez-vous sur le fait que le jeu vous amuse et que vous avez prévu d'y jouer pour un moment. Parce que si votre but c'est juste d'arriver à l'ascension 15 et d'arrêter le jeu, vous n'y arriverez pas à l'ascension 15. Vraiment, vous n'y arriverez pas. C'est très très dur. À partir de l'ascension 10-12, le jeu passe dans un autre monde. C'est surtout en voleur. En voleur, ça devient terrible. Voilà. Les dernières ascensions en voleur, c'est une tannée. Et le troisième conseil, qui est un peu lié à celui d'avant, mais c'est juste, faut aimer ça. C'est ne jouez pas parce que vous vous êtes mis un truc dans la tête, parce que quelqu'un vous l'a dit ou quoi. Les roguelikes c'est punitif. Les roguelikes c'est répétitif. Les roguelikes ça donne envie de taper des gens. Mais si vous aimez ce style de jeu, jouez pour ce que c'est. Jouez pour le fait que vous allez jouer des choses différentes à chaque fois et que vous allez avoir la possibilité infinie de création. Vous êtes un petit alchimiste dans ce genre de jeu. Si vous n'aimez pas jouer au petit alchimiste, changez de jeu. Je suis désolé, mais changez de jeu si vous n'aimez pas ce concept-là en fait. Parce que ça va rien vous apporter, et au fur et à mesure que le jeu va grandir, et au fur et à mesure que le jeu va rajouter des fonctionnalités, vous allez être perdu, vous allez pas kiffer, et vous allez avoir envie d'arrêter. Donc honnêtement, si vous n'aimez pas jouer au petit alchimiste, faites-vous une faveur et ne jouez pas à Slay the Spire en fait. C'est beau comme conseil pour les aider à avancer. Si vous aimez pas, arrêtez. C'est con, mais c'est vrai. En fait, il faut prenez-le comme un sport de combat. Et ben si vous avez pas ce petit truc qui fait que quand un mec vous met un pain dans la tête, j'ai fait 7 ans de football américain à haut niveau, et ben il y a pas un truc dans votre cerveau qui vous dit hey, mais en fait je le prends pas comme quelqu'un qui me tape, je le prends comme un défi et j'ai envie de le relever. Mais faut pas jouer à ça. Oui, ce jeu va vous faire du mal. Voilà, il faut vraiment aimer le challenge et le défi. Et il faut aimer le fait que quand un jeu vous dit non t'as perdu, tu regardes dans les yeux, tu fais ouais, mais je peux recommencer. Fils de ta maman. Allez, cut-moi ça. Allez, les copains, à très très vite. On se retrouve pour toute la semaine. On va commencer à parler du... Voilà. Pas du Silent d'ailleurs. On va commencer par l'Ironclad et après on fera la Silencieuse. Les uns après les autres. Voilà, on se retrouve très Gros très bisous. vite. Des bisous. Salut.